Elle regarde dans l'eau, elle me dit Météo, il y a un truc dans l'eau. Je lui dis c'est quoi? Et elle me dit il y a un scorpion. J'en ai fait des cauchemars et je leur ai dit mais c'est fini moi, plus jamais je poserai les pieds dans cette ville, elle est malsaine. C'est beaucoup plus simple de faire du réseau ici qu'en France. Il y a une fusillade, qu'est-ce qui se passe? Un monsieur complètement tétanisé à côté de la fenêtre, je lui dis qu'est-ce qui se passe? Il me dit il y a un tremblement de terre. Hier, on était avec Lamia. On allait dans une villa qui allait en gestion. Et il y a une piscine. Il faisait gavé chaud. Hier, je pense qu'on était à 45, 46. Donc, elle me dit, viens, moi, je fais ce que j'ai à faire à la villa. Je fais le petit check. Et toi, profite de la piscine. Donc, j'y vais, je me baigne. Et à la fin, genre vraiment à la fin, on allait partir. Elle regarde dans l'eau, elle me dit, Météo, il y a un truc dans l'eau. Je lui dis, c'est quoi? Et elle me dit, il y a un scorpion. Oh. Un scorpion blanc, le truc le plus vénère, quoi, le plus dangereux. Un scorpion blanc au fond de l'eau. Et il y avait eu une succession d'événements dans cette partie de la piscine sur toute la journée qui fait qu'on s'est dit il y a un truc bizarre qui s'est passé, laisse tomber. Il y avait un oiseau mort, il y avait un truc qui était tombé, laisse tomber. C'était une scène de crime. C'était une scène de crime. Laisse tomber. Il fallait deviner ce qui s'était passé hier. On a joué à Cluedo, mais en réel. On était les protagonistes. Voilà, finalement, il y a eu quelqu'un qui s'est fait piquer par le scorpion. C'est notre analyse. Voilà, on a fait une analyse concrète. Après, il y a une tortue qui est passée. Oui. Et une tortue Un qui est oiseau passée. qui est mort. Ouais. Non, il s'est passé des choses hier, vraiment. Ouais. D'accord. Vous avez un bateau enquêté, quoi. retourné. Un bateau retourné. Et à la fin de la journée, Lamia, elle a perdu son téléphone. Aïe, aïe, aïe. Dans un InDrive qui est encore couronner- aujourd'hui perdu, là, pendant qu'on parle. Oui, à l'heure de... C'est- Toute Où une on vie parle. dans un téléphone. Je suis en mode sevrage et c'est horrible. C'est dur. Hein. Ah, c'est C'est dur. dur sans téléphone. C'est dur. C'est très, très dur. Bon courage. Merci. Mais du coup, l'anecdote d'une scorpion, c'est une bonne entrée en matière pour te présenter, du coup, Lamia. Oui, pour présenter les aléas du métier de la conciergerie. Exactement. C'est une bonne entrée en matière. Bon. Alors, moi, je vais me présenter. Donc, c'est Lamia. Je vous connais chacun d'une manière différente, mais vous ne me connaissez pas véritablement. Donc, moi, je suis arrivée il y a 1 an, le 7 juillet, jour pour jour, ça faisait 1 an. Je suis arrivée à Marrakech avec l'objectif de la mise en place d'une société qu'on a créée, mes frères et sœurs, dans la conciergerie. Donc, c'était un défi qui est gagnant aujourd'hui. De démarcher un secteur que je ne connais pas, une ville que je ne connais pas, je ne connaissais personne. Et aujourd'hui, je suis là pour vous raconter un peu mon métier et qui je suis. Et bienvenue. Merci. Bienvenue. Merci. Toi, t'es marocaine, toi, t'es née au Maroc, Lamia. Alors oui, moi, je suis née au Maroc et je suis partie, je devais avoir 1 an et demi, 2 ans. À Marrakech, non. T'es Non, pas née à Marrakech. du tout. Moi, je suis née à Casa. À Casablanca, ok. Mm. Tu faisais aussi de la conciergerie en France ou pas? Non, du tout. Moi, j'étais dans l'immobilier. J'étais chez un constructeur, donc j'étais conceptrice de projet. J'ai aidé les gens à devenir propriétaires en faisant avec leur projet de vie et avec leur budget une conception, un choix de maison, choix de terrain, participation à l'aide de la recherche du financement pour que le packaging soit viable et que leur projet, leur rêve devienne réalité. Ok. Donc, j'ai fait ça 10 ans. Dans quel secteur en France? C'est-à-dire en quel secteur? Dans quel secteur, enfin géographique exactement? Ah, en ouais. Île-de-France, région Île-de-France Ok. et région limitrophe, Ouais, donc la capitale, quoi. la capitale. Et autour. Surtout autour. Et ça te manque pas trop la capitale et. les Ah non, alentours pas du Ok. tout. Ah non, pas du tout. J'ai découvert à Marrakech une vraie qualité de vie, allier le travail et le plaisir dans la même journée Ouais. et sans avoir l'impression de travailler un seul moment. C'est fou quand même. Ça, on l'entend tout le temps. Ça, Ouais. ça revient sans cesse, ce Ouais. truc-là de travail et bien-être en même temps. Ouais. Ouais. Souvent, on oublie, on travaille, la journée, il y a une routine, et on oublie un peu de prendre soin de soi dans la semaine, hein, peut-être un peu plus le week-end. Mais ici, c'est vrai que c'est tout le temps, quoi. Et t'as même plus l'impression de travailler finalement à la fin. Non, Exactement, c'est ce qu'on disait, ouais. la dernière fois, Tu tu as travailles l'impression même de pas. travailler. Ouais. Tu travailles pas. Entre 2 rendez-vous, tu as le temps de prendre un café, tu as le temps d'aller à un restaurant avec des amis, de la famille. Tu as le temps de profiter de la vie, en fait. Tu profites, exactement. Tu n'es plus du tout dans une espèce de routine quotidienne qui se ressemble jour après jour. Exactement. Tu es dans
une journée totalement différente. Tu rencontres des gens différents, Ouais. tu Exactement. ouais. côtoies des gens différents, tu vas faire des choses différentes et tu vas allier le travail et le plaisir et dans des contextes et des environnements différents. C'est ça. Ça Mais, peut être dans un... Pardon. Non, non, vas-y, vas-y. Ça peut être dans un café, comme ça peut être dans le bord d'une piscine, comme ça peut être dans un restaurant. Enfin, voilà, c'est... Ouais, c'est vrai. Les Et rencontres, elles se font partout. Elles se créent, elles se font partout. Et on l'a assez bien vu, je pense. Ouais. Et j'ai remarqué aussi, tu n'es plus à la course à l'horloge. Tu vois, Non. en France, ta journée elle va faire de 8h à 18h et tu vas être dans le speed. Au Maroc, elle peut faire de 7h à 20h, 21h. Mais vu que tu as des pauses tout le temps à chaque fois, tu vas au resto, tu vois, comme tu disais, tu n'as pas le temps t'as pas l'impression de bosser. C'est-à-dire Non. ta journée, elle passe plus En fait, sereinement. ça commence quand ça commence et ça Ouais, finit quand ça finit. Il n'y a exactement. pas de horaire. Ça te je sais dérange quoi, pas de c'est- finir à 20h, 21h, Non. c'est parce que... Et parce que tu n'as pas la pression de travailler. Exactement. Si tu travailles, si vraiment tu te dis, OK, là, c'est le travail, bon, vas-y, j'ai hâte que ça se termine, entre guillemets. tu C'est vois. ça, c'est ça. Mais là, tu travailles pas. Non. Donc, tu t'en fous. Après, vous avez quand même des métiers qui font que ça change systématiquement. Bon, on va dire que j'ai vraiment une routine Oui, c'est vrai. où je suis Des cas, ouais. au sein du club et c'est assez Avec des répétitif. horaires. Mhm. Et malgré ça, je le ressens que ben, c'est jamais la même journée. Ouais. Alors parce qu'il y a des rendez-vous et parce que oui, entre deux rendez-vous à tout moment, ben, tu peux aller te chercher un petit thé, mais à tout moment tu peux rencontrer une autre personne. Mhm. Ça change Ta journée, elle passe bien. sans cesse. Ta Et journée, surtout, elle passe Non, bien. totalement. Toi, ouais. chaque client est différent, chaque client a des besoins différents. Totalement, Donc, ouais. ça change tout le temps, forcément. Ouais. Et ouais. Donc, du coup, toi, pourquoi tu as choisi Marrakech? Pourquoi tu es venu ici? C'est vrai, pourquoi? Alors, Marrakech, c'était stratégiquement par rapport au tourisme. Mhm. On s'est dit, Marrakech, l'axe central, c'est ce qui va nous permettre de donner une réelle image à la société, une renommée, d'accord, pour pouvoir par la suite se déployer sur d'autres villes et avoir cette assise qu'on aura déjà préparée sur Marrakech. Et pourtant, toi, tu m'avais raconté que tu n'avais pas du tout aimé la première fois que tu étais venu à Marrakech. Oh oui, quelle sacrée anecdote. En fait, moi, je ne connaissais pas Marrakech. À chaque année, mes parents nous emmenaient au Maroc et je restais à Casa. J'étais focus Casa, les environs de Casa. Et il y a 2 ans, on m'a proposé de venir à Marrakech pour 4 jours. Donc, je suis arrivée et direction, comme tout le monde, premier secteur, Jemaa el Fna. Donc, j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé cette place. Je l'ai trouvée très bizarre, très particulière, une énergie très pesante. Et j'ai pas apprécié. On y est retourné le lendemain. Et pareil, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais l'énergie était trop pesante pour moi. J'en ai fait des cauchemars la nuit. Ah, carrément. Quand Ouais. même. Ouais, C'est vrai que j'en- c'est spécial, Jemaa el Fna, quand même. J'en ai fait des cauchemars et je leur ai dit, mais c'est fini, moi. Plus jamais je poserai les pieds dans cette ville, elle est malsaine. Et finalement, aujourd'hui, Et finalement, Tu y habites. par la force des choses, je me suis retrouvée à m'installer à Marrakech. Et aujourd'hui, je crois que c'est les meilleurs moments de ma vie. Et l'endroit où je me sens le mieux. on ne te ferait pas partir. Ah non, Non. non, non. Non, c'est fini. Donc, ça peut vite changer, finalement. Ouais. Ça peut très vite changer. Faut pas rester buté, faut Ouais, être c'est ça. ouvert et surtout, on l'avait déjà dit, hein, mais quand tu viens en vacances et quand tu y habites, c'est totalement C'est différent. totalement C'est différent. Ouais. 2 villes différentes. Ouais. Ouais. Mais je deux rebondis un peu sur ce que tu dis, mais c'est vrai avec le bruit, les personnes, quand tu vas sur cette place, c'est vrai que Ouais, tu peux te sentir peut-être oppressé, c'est peut-être Ouais, trop c'est d'un qu'il y a coup. une atmosphère un Ouais, peu pesante. Ils Je sont peux beaucoup comprendre, derrière ouais. les touristes et tout. C'est Forcément, normal, c'est une ouais. place touristique. Aussi, tu vois, ouais. donc, Mais en vrai, vous y allez beaucoup? Ah, moi, j'y vais jamais. Enfin, depuis que je suis là, je crois que j'y vais 2 fois, 3 fois. Ouais, moi, j'y Il vais a jamais été non plus. il y a très longtemps. Ouais, je sais pas pour quand c'était, pendant le mais histoire ramadan, d'eux, là. Ouais, c'est tout, ouais. Le soir. Voilà, J'ai c'est fait, ça. mais c'est tout. ouais. On n'y va jamais. On va Moi, pas. j'y suis retournée une fois Ouais, avec ma fille. ouais. Et finalement, on a eu le droit au tremblement de terre. Ah, c'était Ah le oui, moment du d'accord. tremblement de terre? Ah, cette Ah ouais. place, faut que t'arrêtes. Ouais, Toi, faut que faut que j'arrête. t'arrêtes. Arrête d'y aller. Il n'y va plus. Je vais plus. Ça s'est passé comment? Raconte-nous. Alors simple, ma fille était en vacances, donc elle voulait aller acheter quelques souvenirs, etc. C'était fin de journée, on avait fait un super resto sympa. Et on arrive sur la place, et vous avez un parking un peu en contrebas, Oui. avec une barrière. Et le mec qui s'occupe du parking, il nous dit, attendez, il n'y a plus de place, il va falloir nous laisser les clés, donc... vous me laissez les clés. Je lui dis, OK, pas de souci. Et là, d'un coup, la voiture, elle se met à basculer de gauche à droite.
Ma fille, elle me dit, maman, on remet la boîte de vitesse au point mort. Je lui dis, mais elle est au point mort et tout. Puis je regardais le véhicule, il se balançait de gauche à droite. Je ne comprenais pas. Je me suis dit, le moteur va nous lâcher. Et finalement, je vois des gens courir dans tous les sens, des gens tomber. Et à l'intérieur de la voiture, donc dans l'habitacle, c'est pas la même ambiance. C'est pas la même sensation. Et tu te rends compte que les gens, ils tombent, ils sont dans une hystérie collective. Ouais, Tu te dis, panique. qu'est-ce qui se passe? Il y a un attentat, il y a une fusillade, qu'est-ce qui se passe? J'ouvre la fenêtre et tu avais un monsieur complètement tétanisé à côté de la fenêtre. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, il y a un tremblement de terre. Ah bah alors là, après ça a été la débandade, ma fille prise de peur, de panique, mon beau-fils aussi. Mais bon, j'ai gardé le contrôle et on est parti après. On a fait demi-tour. Et, C'est fou quand même, parce que vous y étiez pendant Moi, j'étais le plein. tremblement. Moi, j'y étais, ouais. Ouais, J'y ouais étais moi avec aussi. les ouais. enfants, ça faisait 10 jours qu'on était là. Ah ouais. Tu vois, l'aventure, Elle a commencé. Ouais, elle a commencé par, pas par ça, mais il y a eu un tremblement de terre au bout de 10 jours. c'est abusé. C'est surprenant, franchement, quand ça arrive. Ouais. Moi, j'ai été. Tu te retrouves avec toute ta ouais. famille sous les lits et tout. J'ai attrapé mes 2 enfants, je les ai jetés sous les lits, j'ai posé les matelas au-dessus de nous. Ah ouais, non. Je commence à shahad et tout, tu vois. Non, mais tu m'étonnes. Toi, tu y étais là? Moi, j'y étais, ouais. Ah ouais? J'étais, Je suis le seul à pas l'avoir vécu, en fait. Ouais. j'étais au 3e étage. Tu sais, quand ça arrivait, c'était après le match de rugby de la France. J'étais posé, je regardais, j'étais à l'aise. Et là, tout d'un coup, ça tremble. J'entends certains trucs se casser. Je regarde par la fenêtre, je vois les gens courir partout. Comme tu disais, tu vois, une hystérie. Donc, tu paniques. Est-ce que tu te dis direct que c'est un tremblement de terre? Ah, pas du tout. Non, Pas pas sur du les tout. premières secondes, Pas mais sur- ouais. ça arrive, faut aller au bout de peut-être 4-5 secondes. Et en plus, c'est monté en intensité. Ouais, Donc, il à monte en partir de là, intensité, quand même. Ah ouais. t'as Ouais. vraiment peur. Et moi, je suis parti sous la table. Et je pense pendant, pareil, peut-être 4-5 secondes, je sais plus. Après, on sait pas trop le temps, mais. Mais ça Mais ça tu penses paraissait pas, une ouais. éternité. Ça hein. paraissait Ah une ouais. Et tu te éternité. dis qu'à tout moment, tout va C'était s'effondrer, super que tu vas mourir. Enfin, tu te le Ouais. dis pendant. Ah oui, voilà. pour de Enfin, vrai, tu tu te te dis, tu vas prépares à mourir. survivre, entre guillemets. Parce que tu vas pas te dire tu vas mourir, mais à survivre. Ouais, bien sûr. Ouais. Par contre, une chose, je ne sais pas pour vous, mais tu déclenches un instinct primitif qui est, tu te retrouves avec des réflexes ou des Que tu n'aurais pas que imaginé. oui, tu t'imagines pas du Mhm. tout. Moi, je sais qu'après le tremblement de terre, j'étais très à l'écoute des aboiements de chiens ou des oiseaux. L'eau, si elle bougeait, je regardais la bouteille d'eau, si elle bougeait, je me disais, ah tiens, il y a un tremblement de terre. Et par contre, ton corps se met à ressentir les vibrations de la terre. Ouais. Et justement, pour rebondir sur ça, tout à l'heure, tu disais, est-ce que vous pensez tout de suite au tremblement de terre? Moi, pour mon cas, au début, quand c'est arrivé, je dis, c'est quelqu'un qui est en train de percer un mur. Je dis, non, pas à cette heure-ci. C'est un camion dans la rue? Non, c'est pas ça. Et d'un coup, tu dis, non, c'est un tremblement de terre. Tu vois, j'ai pensé Parce que à c'est plein de tellement choses. improbable, en fait, que C'est ton cerveau, improbable. il se dit, Ouais, c'est pas. ouais, Non. surtout quand Tu on n'a penses jamais pas. vécu, tu vois. Alors que maintenant, Maintenant- si tu sens un truc, Maintenant, c'est l'inverse. Ouais. Avant de penser à la perceuse, à la machine à laver qui sort ou au camion, tu penses d'abord au tremblement de terre. Mm. Si c'est pas ça, c'est bon, c'est autre chose. C'est Tu te ça, rappelles ouais. le coup où tu tremblais oh, on était au Mariv. On était avec Ludovic, l'architecte. Oui. oui. On venait juste de le rencontrer. C'est On vrai. était au On Mariv avec salue lui. d'ailleurs Ludo. Qu'on salue et qui viendra bientôt, j'espère. Ouais. Et d'un coup, on parle avec Ludovic. Faisal, il se lève et commence presque à courir. Ah ouais, je me suis Mais levé, d'un j'ai- coup. j'ai bondi de ma chaise. On le regarde, on fait qu'est-ce que Et moi, je me suis dit, il y a une bagarre, il va intervenir, il y a un truc, quelqu'un a touché sa voiture. Mm. Et il me dit, non, les gars, j'ai vu l'eau trembler. Je me suis dit, Ce que tu Ouais. disais tout à l'heure, j'avais vu à Pareil. peine l'eau trembler. Et en fait, c'est lui qui tremblait c'est moi, je bougeais en fait. son pied sur la terrasse. Ça a C'était fait ma bouger faute. la table. Mm. J'ai dit, mais c'est pas possible. Tremblement de terre, hop. Et le premier Mais réflexe, il c'est s'est ça. levé, je me dis, on Ouais, avait peur. c'est que Ouais. ça que t'as marqué quand même, je pense. Ah ouais, Oui, oui, mais- Et c'était la deuxième fois Moi, que ça sur me le faisait. moment, oui. Après, tu sais, quand tu te dis, putain, quand même, il y a eu un tremblement de terre. Mais moi, honnêtement, le soir même, j'ai très bien dormi. Hein. Ah ouais, non, Moi, c'était oublié, on a hein. dormi dehors, nous. Ah, nous aussi, on a dormi dormi dehors dehors hein, jusqu'à- pendant Attends, Attends, des j'ai ça, très jours. bien c'est senti. Hein. C'était 3e étage, pour vous dire. Mais je sais pas, j'ai réussi à. Je sais pas. Peut-être l'insouciance de la jeunesse. Peut-être, Quand oui. t'as des enfants, quand t'as une famille, Ouais, tu oui. te dis, purée, je les ai ramenés de Ouais, France ouais, ouais. pour venir ici et qu'ils prennent un tremblement de terre. Non. Ouais, Ouais, c'était sûrement. chaud. C'est C'était chaud, très, c'est très chaud. différent. Non, mais c'est vrai que Mais c'était pas tu la première gardes. fois que ça m'arrivait, le coup du resto là. Ah ouais? Ouais, ouais, ça m'est déjà arrivé aussi avec des amis. Mais même toi aussi, tu m'avais fait remarquer. Un jour, en fait, c'est tout le temps moi, je bouge tout le temps. En J'ai fait, un petit souvent, réflexe. Ouais, les t'as le bancs, réflexe de trembler. les bancs, quand Ouais. tu es assis sur un banc et que la personne à côté, elle bouge la jambe ou autre, ces vibrations-là, Ouais. tu les ressens Tu les et ça ressens. te crée de l'adrénaline. Ouais, Donc, tu es sur le qui-vive. c'est ça. clair. Moi, je le vois C'est encore exactement ça. aujourd'hui T'es et sur tout. le qui-vive.
J'ai cette poussée d'adrénaline réflexe. dès que ça commence à vibrer et que c'est pas un mouvement normal. Tu penses d'abord à un tremblement de terre avant la machine à laver qui Ouais, sort, c'est avant le ça. camion dans la Avec rue, tout, avant, ouais. tu vois. On dirait que tu as ta maison et qu'il y a un train qui passe juste à côté. C'est Et ça. du coup, ça fait Ah, C'est abusé. coupure Ok. d'électricité et tout. Enfin bref. empire. Bah, du coup, pour revenir à Lamia, donc toi, Ouais. tu es directrice d'une conciergerie. Oui. C'est quoi une conciergerie, pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une conciergerie? Une conciergerie, c'est une structure qui va gérer des biens qui appartiennent à des propriétaires à qui ils vont déléguer la gestion. Donc, ça peut être donc la gestion de la location, de la mise à disposition de leur logement pour des touristes, pour des voyageurs occasionnels. Ça peut être la gestion de leur arrivée, par exemple. S'ils doivent venir dans ce logement, leur préparer le logement, ça va être... En fait, la conciergerie, c'est vous déléguer la responsabilité et la gestion de votre bien. Ok. D'accord? Donc ensuite, ça ne s'arrête pas à ça. Vous avez donc la partie propriétaire, mais vous avez aussi la partie voyageur, où vous allez apporter une prestation et un service, une présence, on va dire, physique ou téléphonique, pour pouvoir répondre à des petites demandes du quotidien ou des petits tracas qui seraient liés au logement ou à leur séjour. L'objectif est d'apporter vraiment une réponse assez complète, au maximum, dans une très bonne qualité, pour pouvoir avoir un retour positif pour que les propriétaires puissent avoir justement une récurrence au niveau du séjour si on parle de la location à la nuitée ou saisonnière. D'accord. Et ces clients-là, qu'ils soient propriétaires ou les clients voyageurs, comment tu les trouves? Comment tu les démarches? Comment ils viennent à toi? Alors, aujourd'hui, avec la réputation, etc., on n'a plus trop à démarcher. Mais au démarrage, quand je suis arrivée à Marrakech, il fallait mettre en place de la prospection pure et dure pour aller chercher les propriétaires. Donc, ça a été soit du boitage, c'est-à-dire avec des tracts où on explique rapidement nos services. C'est beaucoup de communication via les réseaux, donc, beaucoup sur Facebook, avec tous les groupes et les communautés qu'on peut trouver sur Facebook, les expatriés, les Airbnb, enfin ce genre de groupe-là. Et tu as également un point qui a été super positif au niveau du retour prospect, j'appelle prospect, mais client propriétaire. C'est l'interview que j'avais fait avec Stéphane. De Entreprendre et vivre au Maroc. Exactement. On salue aussi. On salue. Qui nous a Oui, qui nous a coucou donné de la Stéphane. force en plus récemment là, C'est sur vrai. Instagram, qui a Merci commenté. beaucoup, Stéphane. Et qu'on va peut-être recevoir, ce serait top. Ça qu'on le serait reçoive. génial. On a un peu discuté avec lui, et d'ailleurs, grâce à toi aussi. Et d'ailleurs, le jour où j'ai rencontré Lamia, j'ai rencontré aussi Stéphane. Oui. On ne s'est pas parlé, mais en fait, elle avait rendez-vous avec Stéphane, Mm. le jour de notre rencontre. Oui, exactement. J'avais rendez-vous avec Stéphane et 2 intervenants qui m'avaient vu sur l'interview Mhm. et qui voulaient me rencontrer pour me poser des questions. Donc j'avais rendez-vous avec eux, D'accord. j'ai rencontré ces personnes, mais en fait, eux, ils attendaient à l'intérieur. Et Théo et sa famille, je les ai rencontrés en attendant mes C'est ça. clients. Non, du coup, on l'embrasse, Stéphane, et puis, Oui, gros bisous. et puis on l'invite encore une fois. On l'avait déjà invité, mais on le réinvite. Donc du coup, tes clients, c'était grâce donc à ta prospection. Mhm. Aujourd'hui, c'est forcément C'est un retour, c'est un retour sur investissement, en gros, de tout ce que tu as fait par le passé. Ça, c'est pour les clients aussi bien propriétaires et voyageurs, ou c'est que pour les propriétaires? Alors, en fait, c'est vrai que toute la mise en place, c'était beaucoup pour les propriétaires. Donc, forcément, pour avoir un retour au niveau des voyageurs, nous, on avait déjà anticipé la mise en place de tout ce qui était publication au niveau de différentes plateformes de location. Sans citer de nom, on en a plusieurs sur le marché, mais vous en avez 3 qui sont en tête. Mais ces 3 diffusent également sous d'autres plateformes. Ce qui fait qu'on a une diffusion assez large et ce qui nous permet d'avoir un retour voyageur qui est pertinent selon, bien entendu, il n'y a pas que ça, il y a aussi le prix du bien, etc. Bien sûr, ça joue. Mais qui nous permet d'avoir une visibilité et un retour voyageur.
En général, les voyageurs, c'est quoi qu'ils recherchent comme type de bien? Alors, tu as différentes catégories de voyageurs. Tu vas avoir le touriste novice qui va venir pour découvrir vraiment Marrakech. Donc, qui dit Marrakech, c'est vraiment la place Jemaa el Fna. Ça va être les riads typiquement marocains, l'accueil typiquement culturel marocain. Il va du dépaysement total, quoi. Exactement. Donc, ils vont aller plus rechercher les riads, les chambres d'hôtes où on La va culture, retrouver à cette fond. culture. Exactement. Ensuite, tu as le touriste qui connaît déjà Marrakech et qui, lui, vient pour passer quelques temps, quelques jours, qui commence à connaître les lieux. Lui, il va chercher vraiment un pied-à-terre pas trop cher et avec une qualité et un confort minimum, on va dire minimum de bien-être quand il est dans le logement pour dormir, etc. Donc là, on va être plus sur des appartements. Et ensuite, tu as le touriste avec sa famille qui, lui, va venir alors, en saison telle que en été ou autre, qui va venir, qui va vouloir réserver piscine, un confort avec une privatisation de villa. Et tu as aussi la clientèle à Instagram qui cherche tout un environnement instagrammable et qui va chercher à filmer et à photographier ce qu'il va faire. Ok. Donc du coup, aujourd'hui, admettons, je suis un propriétaire, j'ai une villa ou un appartement, peu importe, et je veux passer par la conciergerie, all-in. Comment je fais pour te contacter et comment ça se passe le premier rendez-vous? Comment ça va se passer en gros? Alors, bon, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai beaucoup de demandes de propriétaires qui viennent par Google. Ok. D'accord ? On a un bon référencement Google, donc forcément, on arrive tout de suite dans les premières conciergeries. Donc, on me contacte via WhatsApp. On me contacte en me demandant comment ça se passe, quelles sont nos formules, etc. Donc, on a un premier contact téléphonique où je leur explique donc comment on fonctionne. À partir du moment où ils nous confient son bien, on est dans la mise en place avec les check-in, check-out, les formules, avec les différentes prestations qu'on va trouver dans les différentes formules. Et une fois qu'on a validé ensemble donc le concept, on reprend rendez-vous pour visiter le bien. D'accord ? Alors, soit c'est à l'instant T, c'est dans l'immédiat, dans les quelques jours, soit c'est des personnes qui sont à l'étranger et qui ont prévu de venir, donc ils sont dans l'anticipation. Donc, l'information se fait en amont et on les revoit quelques temps après pour justement voir le logement, les conseiller et la mise en place du contrat. Et d'ailleurs, ça, par rapport aux gens qui sont à l'étranger, c'est ce qu'on avait remarqué, on a fait de la prospection ensemble. Oui. Dans les immeubles, sur 20 appartements peut-être dans un immeuble, t'en as 15 qui sont fermés. C'est des gens qui sont à l'étranger qui ferment leur logement. Souvent des résidences secondaires ça, ouais. qui sont fermées, qui sont... ils sont laissés, pas à l'abandon, puisque ce n'est pas le cas. Pratiquement. Mais voilà, c'est la famille qui va gérer de temps en temps. Alors ça pourrait travailler, quoi. Exactement. Alors que ça pourrait travailler. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec l'annonce de la Coupe du Monde, les gens ont ce réflexe aujourd'hui de vouloir mettre à disposition leur logement dans de bonnes conditions. Ouais, mais je pense aussi que c'est un changement de mentalité. Avant, quand on avait une résidence secondaire ou des appartements, c'était plus pour nous. Ouais, on n'ouvre pas à n'importe qui. Ouais. Maintenant, c'est vrai que les gens, ils veulent dedans investir. Exactement. Voilà. Un retour sur investissement. On n'a plus cette notion d'intrusion dans son domicile, puisque on cherche quand même une rentabilité et un retour sur investissement. Et je le vois assez régulièrement, puisque aujourd'hui, alors Airbnb, j'ai cité, mais Airbnb, par exemple, le principe, c'est de mettre à disposition ton logement pour mettre de la location. Aujourd'hui, on a beaucoup de retours pour des clients qui cherchent à investir pour faire de la location à la nuitée. D'accord ? On n'est plus du tout sur le même concept et sur la même vision des choses. Donc, on a vraiment deux typologies de clients qui est totalement différente. Et toi, justement, aujourd'hui, les propriétaires que tu as en gestion,
C'est une majorité de Marocains de résidents à l'étranger ou c'est quoi la majorité que tu as? Alors, j'ai beaucoup de Marocains résidant à l'étranger, hein, que ce soit de France, de Belgique, de Canada, de Suisse. C'est vraiment les pays qui sont assez récurrents, qui reviennent assez souvent. Les États-Unis aussi. Et j'ai également des Français, d'accord, qui cherchent à investir et qui me contactent pour de l'investissement locatif. Donc, premièrement, pour une acquisition. Donc, avec Théo, tu t'occupes de cette partie-là. Ouais, c'est ça. Et au niveau de la location, le parcours, en fait, le suivi du début à la fin, de l'investissement à la mise en place. Du coup, tu as d'un côté le propriétaire et de l'autre côté, tu as les clients. Ouais, d'accord. Voyageurs, oui. Est-ce que par moment, tu peux ressentir une certaine pression qui vient du propriétaire ou plus des clients, d'être entre deux, de vouloir bien faire les choses, voire très bien faire les choses parce qu'il faut satisfaire un peu tout le monde? Donc, Alors, il y a des journées comme ça un peu oui. où c'est un peu Oui, chaud. les journées sont très mouvementées. très Rock'n'roll. mouvementées, Ah, ok, elles sont d'accord. folkloriques, c'est ça qui est exceptionnel. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est propriétaire, on s'attend à ce que l'image qu'on va transmettre de notre bien, c'est le reflet de soi. Donc, le propriétaire attend une certaine rigueur de la conciergerie. D'accord ? Donc, nous, on cherche à apporter cette rigueur. Bon, ça va, je suis un peu consciencieuse et du coup, peut-être des fois trop, mais ça me permet justement d'essayer de répondre un maximum aux clients propriétaires. Maintenant, les aléas, et là où je vais faire une petite parenthèse, je pense que c'est important, c'est que tout dépend des prestataires et des intervenants qu'on va faire intervenir lors du séjour ou de la mise en place. Il faut faire très attention à qui on va confier l'intervention, être sûr que c'est quelqu'un de sérieux, par exemple, s'il a une société ou pas. D'accord ? Aujourd'hui, sur le marché, vous avez beaucoup d'intervenants, mais qui n'existent même pas au niveau de la loi. Ouais. Et être sûr de ne pas se louper vis-à-vis de l'intervenant. J'ai un cas où on devait faire des housses pour des canapés. Alors, ça devait durer grand maximum 1 semaine pour les récupérer. Finalement, j'ai eu une erreur sur la commande. Les trucs étaient trop grands. Rien à voir avec la commande. Il s'était trompé de commande. J'ai dû repasser commande. Ça a traîné et malheureusement, on est dans des situations qui te mettent en porte-à-faux avec le propriétaire. Ouais. Et le seul interlocuteur qu'il connaît, c'est toi. Oui, Donc, c'est ça. Lui, il s'en fiche que ça soit... ouais, c'est ça. Mais en fait, il va pas forcément le comprendre dans ce Ouais. sens-là. Puis t'as pas besoin aussi de le dire forcément. Tiens, je me suis loupé sur le fournisseur ou Bien sûr. l'intervenant. Ouais, il va On pas n'est chercher pas à plus l'abri. loin. Ouais, lui, c'est directement, c'est toi et il faut que tu fasses le nécessaire. Exactement. Ouais. D'ailleurs, pour rebondir sur ça, Lamia, si je comprends bien, tu vas plus loin que le simple fait de donner les clés, faire les check-in, check-out, le ménage. Tu t'occupes même pour les housses, Alors, pour les clients, oui, c'est ça? ça, c'est Qu'est-ce des que tu services proposes? Voilà, les services qu'on va d'affaires. rendre dans la mise en place. D'accord. D'accord. Donc, c'est des choses qu'on va faire pour l'installation et pouvoir mettre le bien en location. Mais après, c'est pas notre métier, c'est Oui, pas oui. notre cœur de Mais métier. tu peux... il y a un Exactement. service plus quand même. Voilà, on va conseiller le propriétaire sur de la mise en place de, par exemple, de poignées connectées Ouais. pour avoir une traçabilité des entrées et des sorties ou de caméras. On va le guider aussi vers nos fournisseurs de draps pour avoir des draps qui vont De durer dans le qualité. temps. Exactement. Parce que s'il y a un turnover assez récurrent, il faut que ce qui est mis en place résiste avec le temps. Faut que ça Bien suive. sûr. Exactement. Faut que ça suive. Donc ça, c'est des Ouais, il y a un services... vrai accompagnement. exactement. C'est Donc, pas juste tu donnes les clés et tu fais le ménage en non, sortant. Et... non. Mais c'est bien que tu rebondisses là-dessus parce que souvent, quand on parle de nos formules, nous, la formule la plus complète qui va correspondre, par exemple, à un appartement avec une belle prestation, on est sur 25%. Ouais, c'est pas Et mal. Et Enfin, c'est pas souvent, mal dans le sens pour le propriétaire, tu sais, 25%, t'as rien à faire, Mm. on te délègue tout, c'est pas mal. Travail de l'ombre.
Travail de l'ombre, au Exactement. final. Ouais. C'est Top. clair. Ouais, mais c'est ça. Mais au final, bon job, direct, ça repart directement au propriétaire. Oui, votre appart il est trop bien, on sent C'est ce bien. que tu vois Voilà. Sauf que c'est Ça veut grâce dire- au final, limite, un peu à toi, à la mise en place que tu as pu mettre, peut-être à améliorer aussi certains points, comme tu disais. Mm. Donc, ouais. Mais ça veut dire aussi que si demain le propriétaire veut récupérer son bien pour le gérer tout seul, il a Il peut. déjà cette image. Ouais. Donc, il récupère ce qu'on a semé. Maintenant, bon, voilà, il y a des moments qui sont plus creux que d'autres. Il y a des moments qui sont où tu vas avoir, tu sais pas pourquoi, un calme et puis ça revient. Il y a Mais toujours des périodes. voilà, mais il faut le temps que les choses se mettent en place. Mais on fait en sorte de se donner toutes les armes pour avoir un Ouais. retour sur investissement. Et tu disais, il récupère donc ses clés pour gérer son bien tout seul, mais il récupérera peut-être pas tout le réseau, comme tu disais, donc des grandes plateformes, avec les sous-plateformes qui vont en dessous. Oui, mais il récupère les clients Il qui ré- ont fait des commentaires. Ouais. Donc Il y, a, demain... il y a des gens qui reviennent fréquemment dans les mêmes appartements, tu le vois ça? Alors, bon, nous, ça fait 1 an qu'on est là. Ouais. Donc, on a un retour qui est minime, Ouais. mais tu le vois. Ouais, il y a quand quand même des gens ils partent, ils te aiment disent bien je cet appart, reviens. ils veulent revenir. D'accord. Exactement. Et Ok. au-delà de ça, même si le client il part et qu'il récupère son appart pour une gestion personnelle, d'une part, il n'a pas les sous-plateformes, mais surtout, il n'a pas tous les intervenants et tous les intermédiaires que la Tout le conciergerie peut avoir. service VIP. C'est-à-dire tout ce qui Exactement. est femme de ménage, tout Oui. ce qui est blanchisserie, tout ce qui est les urgences à gérer. Mm. Oh oui. Ça, il peut pas gérer. T'as Surtout déjà eu s'il est d'ailleurs ailleurs. des urgences à gérer là un oui. peu, t'as des anecdotes sur ça? Oh oui. Allez, on Tu nous avais t'écoute. raconté, il y en a une, elle est plutôt pas mal. Laquelle il y en a eu Le frigo. Le frigo. Ah, le Le frigo. Frigo. Ah, cette histoire, moi, je vous la raconte. Donc, en fait, nous avions, c'était pendant la période du JTEX, nous avions des réservations par rapport, justement, aux personnes qui se sont déplacées au niveau de l'événement. Donc, je devais recevoir des clients qui arrivaient à 9h du matin. Et, bon, ça reste exceptionnel, hein, les arrivées se font à 15h. Donc, je me dis, on va mettre en place un petit déjeuner, puisque dans la formule, tu as ce qu'on appelle un kit accueil. Donc, ça peut être un panier de fruits, ça peut être un panier de gâteaux, de produits locaux, peu importe. Et là, je m'étais dit, bon, on va faire un petit déjeuner, ils vont arriver, c'est le trajet. Oui, Donc, Hop. j'avais commandé le petit déjeuner pour leur arrivée. Donc, j'arrive avant leur arrivée. Arrivé à eux. Je me répète, mais bon. Donc, et je mets en place. Je commence à mettre en place l'appartement, le petit-déj, et je sens une odeur assez particulière. Donc, je me dis, mince, c'est quoi cette odeur? Je cherche, je regarde le frigo au-dessus, rien. Par contre, il y a un truc qui m'interpelle, c'est qu'il n'y a pas de lumière. Je regarde en bas, et en fait, il y avait un stock de nourriture. Le frigo était éteint. Ah, et la nourriture a tourné. La nourriture a tourné. Oh là là. Sauf que N'importe dans quelle cette... nourriture. Hein. Ouais, et pas n'importe quelle nourriture, parce que c'était du poisson. Ah. Oh là là. Horrible. Le problème, c'est que Oh. j'avais ouvert la porte. Et ça a embaumé tout la Ah, bah ça a embaumé tout l'appartement. Je me suis retrouvée dans un appartement qui puait le poisson. Donc, il fallait enlever tout ça d'urgence. J'avais le voyageur qui arrivait. Oh là là. Donc, sac poubelle, je prends le sac poubelle, je mets tout dedans. Je descends, donc je traverse les parties communes avec le sac poubelle qui est empesté. Les voisins, les pauvres. Ouais, t'as Ah fait non, profiter mais tout le monde, ouais. bah, j'ai eu le droit aux voisins, j'ai eu le droit Ouais. au gardien. Il est monté, il m'a dit qu'est-ce qui se passe Ironie. Ça- Jusqu'à là. Donc, C'est là. mais le pire, c'est que je le descends au sous-sol, donc je passe par l'ascenseur. Ah, putain. Je le laisse au sous-sol, la femme de ménage se rend compte de la dinguerie, donc elle le sort. Donc ça a traversé tout le garage, j'ai embaumé le bâtiment. Oh là là. Crise d'urgence, bien entendu, sur des talons aiguilles. Ouais. Hein, donc c'était la course. Mm. Je cours dans l'appartement, je nettoie le frigo, l'odeur veut pas partir. Je me dis quelle catastrophe, je fais À comment? combien de temps de l'arrivée des clients? On était à 1 heure, Ah ouais. même pas à une. Ça y est, ils arrivaient. Mm. Moi, le dernier timing, c'était que j'avais été récupérer le petit déjeuner et je le déposais. Et là, comme par magie, l'assistante qui avait réservé les nuitées me prévient en me disant, écoutez, ils ont été directement au JTEX, donc ils viendront pas pour 9h. Ah
et ils arriveront ce soir à 19h. Là, t'as soufflé, Je t'as me fait. dis, Ouf. ouf. Alors, donc, on essaye de nettoyer, on essaye d'aérer. Alors, l'odeur de poisson, c'est une horreur. Ouais, ça C'est reste. horrible. Ça part reste pas. Horrible. Ouais. On a essayé le vinaigre, on a essayé l'eau de Javel, on a essayé les désinfectants main, on a tout essayé. On a acheté Un nouveau frigo. Non, Franchement, ça Tu aurait sais, même le pas frigo, été, ça aurait même pas été une mais solution. ça aurait servi à rien. Ouais. Du coup, impossible, il fallait les reclasser, il fallait changer de logement, c'était pas possible de les loger. Donc, heureusement que dans la résidence, j'avais un duplex en bas. On a fait le transfert, on a fait ce qu'on appelle un surclassement. Ils étaient sur un logement beaucoup plus spacieux que celui-là, qui lui n'était pas prêt. Donc, il fallait le mettre en place. Et finalement, on s'en est sorti comme ça. Mais c'était une catastrophe. Est-ce que tu as souvent des trucs comme ça, des catastrophes à gérer, des urgences à gérer Course ou, contre la montre. Ouais, exactement, Ah course oui. contre la montre. Mais ça, j'ai envie de te dire, c'est quasiment tout le temps. C'est rare où tu vas arriver, tu vas te dire, bon, le ménage, il est fait, c'est bon. Tu as toujours un truc, de toute façon. Dernière anecdote, pour terminer les anecdotes. J'avais une sortie de voyageurs. Donc, je dois sortir le voyageur et on travaille en binôme sur le logement avec le propriétaire. C'est-à-dire qu'il a aussi des réservations de son côté. Donc, on jongle. On arrive pour la sortie du voyageur. Déjà, le voyageur, il était parti. Il ne nous avait pas prévenu. Et il a gardé la carte. D'accord ? Bref, on gère les choses. Je demande à l'assistant du propriétaire, est-ce qu'ils ont des voyageurs ? Il me dit non, je crois que c'est demain ou après-demain. Donc moi, j'y vais, mais sans femme de ménage. Je me dis, c'est bon, je vais gérer, je vais enlever les draps, je vais les envoyer au pressing, enlever les sacs poubelles, et puis on va aérer, et demain, on fera la mise en place. Donc, il était 12h30. Au moment où je termine, je me dis, c'est bon, je vais pouvoir partir. Hicham, donc, qui est l'acolyte du propriétaire, me dit, Lamia, non, en fait, les voyageurs, ils arrivent à 3h. Wow. Et là, je Panique. dis, mais on va faire comment ? Panique à bord. Mes femmes de ménage, elles ne sont pas disponibles. Ouais. D'accord ? Je demande à Hicham, je lui dis, écoute, Hicham, trouve-moi une femme de ménage. Alors, il essaye d'appeler et tout, pas de femme de ménage. J'ai mis la blouse, les gants, et let's go. Eh bien, écoute, Ouais. j'ai jeté mes talons aiguilles Voilà. Eh oui. et j'ai retroussé mes manches. J'ai dit à Hicham, tu montes, tu m'aides un coup de main. Mais il a été super cool parce que du coup, il a fait les parties communes. Et j'ai nettoyé le riad toute seule comme une grande. Donc, et avec ma problématique de rigueur. Donc, c'est ce que je racontais à Théo, c'est que je me suis retrouvée dans la baignoire quand même à astiquer les murs. Ah ouais. D'accord ? Ouais. Et mais voilà. Mais on a eu de la chance parce qu'on a terminé à temps et que le riad n'a jamais été aussi propre. Toujours dans un souci de satisfaction client. Exactement. Ouais, vous faites On ne peut pas se vraiment un louper. service. Tu sais, récolter un bon commentaire, c'est récolter des clients. Ouais. D'accord ? C'est très difficile à récolter un Exactement. bon commentaire. Par contre, un mauvais commentaire, tu peux perdre des clients. Ouais. Ok ? Les gens vont retenir le mauvais Ils vont commentaire. retenir le mauvais Bien sûr, commentaire. Ouais. Ils vont pas retenir. Tu sais, c'est rare. Tu vas regarder les notes avant de regarder les commentaires. Ouais, c'est vrai. Donc, tu vas regarder, lui, il va te faire perdre des points parce qu'il a mis un mauvais commentaire pour une bêtise. Donc, on ne peut pas se louper. Ouais. Il faut faire très Tout attention dans le à détail. ça. Tu peux Bien avoir sûr, un appartement qui a 10 commentaires qui disent coin super calme, appartement nickel, et un qui dit franchement, il y avait du bruit toute la nuit, c'est mort. Ouais. Et- Voilà. Bah, Les déjà, gens, tu ils mets vont le doute. ils vont penser à retenir autre ça, chose. tu vois. Ouais, sur un commentaire, bah, c'est la vérité. À un moment, quand je regarde un truc, ça peut vite mettre le doute et C'est ça. tu fouines, tu regardes. Bien sûr. Jusqu'à ce que tu Ouais. trouves du Et quand c'est tes 100% vacances, bon ouais. commentaire. Quand quoi. c'est tes vacances, tu attends toute l'année pour Bien venir, sûr. tu mets un certain prix quand même dans la location, tu dis j'ai pas envie de prendre Ouais. le doute. Ouais. J'ai pas envie de D'avoir prendre le risque le d'avoir risque, du tu vois, en fait, bruit c'est ou ça. des problèmes de ménage ou des Donc ci ça ou peut des être ça peut être dur, ouais. Mais du coup, toutes ces anecdotes-là, ça montre que c'est un vrai métier. quoi. Ah, C'est un ouais. vrai métier, ouais, c'est ce qu'on voit. On peut pas être à Exactement. distance et gérer ce genre d'urgence, en Ouais. fait. C'est un vrai métier. C'est pas que donner des clés et ouvrir la bonjour porte, quoi. et sourire. C'est pas vrai. D'accord ?
Souvent, on me parle, oui, vos prestations, elles sont chères. Il y en a qui proposent du 15%, du 20%. OK, mais qu'est-ce qu'il propose derrière? Est-ce qu'il a une conscience de satisfaction client ou il est juste là pour ouvrir une porte? Ben, si c'est pour ouvrir une porte et la refermer quand le voyageur, ben, ça fait cher payer pour 15%. D'accord? Par contre, s'il a une rigueur au niveau de la prestation de ménage, au niveau de l'accueil physique, au niveau des petits détails, parce que voilà, des petits plus, la petite bouteille d'eau qui va faire que quand il arrive de voyage et qu'il fait très très chaud, exactement, c'est un petit détail qui est anodin, mais qui fait la différence. Est-ce que les draps sont repassés? Ok? Est-ce qu'ils sont propres? Enfin, par expérience, j'ai vu des choses qui me permettent de dire, bah ouais, c'est plein de petits trucs qui font que, oui, 25%, ok, peut-être que c'est cher, mais derrière, c'est toute une gestion. Tu nous racontais la dernière fois, pour 25%, c'est pas cher payé. Tu as repassé toi-même des draps. Exactement. C'est dire que voilà, 25%, c'est dans le Riyad, ouais. T'avais acheté des draps aussi, T'as non? quelqu'un derrière à toi 22h, qui- t'avais dit. Oui, exactement. Ouais. J'ai eu une location où on est donc les voyageurs arrivent, ils arrivent tard, donc j'ai une dame, elle fait le tour du lit, des draps propres, repassés, etc. Elle me dit, je ne veux pas dormir dans des draps Client exigeant. dans lesquels on a dormi, je veux dormir dans des draps Neuf. neufs. Sorti du plastique. Exactement. Donc, du coup, j'ai appelé le fournisseur de draps. Il me faut me préparer. Et heureusement, voilà, l'avantage, c'est que j'ai des personnes qui sont très compétentes autour de moi et qui savent rebondir. Il me les a préparés. J'ai été lui récupérer. Je lui ai ramené les draps Neuf. sous plastique. Mais ça, même au RIS, tu l'as pas, je pense. Ça, même dans À les grands quelle hôtels, heure tu peux pas demander. Il était tard, hein, il était 20h, tu vois. Oui, Déjà, lui, donc, il avait fermé boutique Trouver un depuis fournisseur longtemps. de draps, toi, À 20, à 20 heures. ouais, Si à t'as 20 pas un heures. réseau qui est en place et tout, C'est ça, ouais. C'est compliqué. Hein. Ah, mais le réseau est super c'est important. important. Ouais. C'est super important. Tu sais, on est dans un réseau qui va de l'artisan au fournisseur de draps, au fournisseur de poignées de serrure. On a également un prestataire, j'allais dire, mais un médecin avec qui on a fait un partenariat pour qu'il puisse se déplacer à domicile en cas d'urgence. Ça veut dire que c'est des coordonnées et des anticipations qu'on fait pour nos voyageurs, une prestation de service pour le propriétaire. Ça veut dire que demain, on a une famille et il y a un enfant malade, ils n'ont pas à chercher de médecin. Il vient à eux. Génial. Il vient à eux. D'accord ? C'est un Donc, avantage. on apporte énormément de numéros de téléphone, que ce soit au niveau des locations de voitures, des guides touristiques, que ce soit au niveau des intervenants d'urgence ou des médecins. Mais voilà, c'est pas que ouvrir une porte et fermer une porte. Service complet, quoi. Ouais. De A à Z. Et c'est pour ça que, comme tu disais tout à l'heure, moi, je préfère payer 25% et avoir une bonne qualité de service et louer toute l'année, tu vois, que payer 15%, avoir des mauvais commentaires, peut-être louer 100, 150 nuits dans l'année. Tu vois. Tu te retrouves plus perdant, tu vois. Ça te revient plus cher à payer 15% que 25% en fait, quand tu fais le calcul. Moi, j'ai une petite question. C'est vraiment pour être dans le détail, parce que je n'ai pas trop compris. Par exemple, toi, tu dois faire appel à une femme de ménage ou, je sais pas moi, la porte, elle est cassée, la poignée, etc. C'est à tes frais ou est-ce que c'est aux frais du propriétaire? Alors, au niveau des femmes de ménage, il faut savoir que dans la formule des 25%, c'est pas 25% qu'on se met dans la poche. D'accord ? Ces 25% nous permettent également de payer la femme de ménage, de payer la blanchisserie, de payer les transports pour la femme de ménage, etc. Ouais. Donc, finalement, nous, si tout ça mis bout à bout, on ne s'enrichit pas forcément. Hein. Il ne faut pas croire que c'est 25% dans la poche. Hein. Et donc, ça, c'est payé par la cotisation qu'on récupère. Ensuite, quand tu as, par exemple, une prestation optionnelle au niveau des voyageurs qui veulent une cuisinière, qui veulent une femme de ménage pendant leur séjour, ça, c'est directement le voyageur. D'accord ? C'est directement le voyageur qui va payer. Sachant que le voyageur paye également le ménage quand il réserve le ménage pour son arrivée. Oui. D'accord ? Ensuite,
Pour ce qui est, j'ai oublié ta question. Non, je parlais, voilà, s'il y a des petits problèmes, je sais pas moi, de port, des trucs qui se sont cassés. Alors, Est-ce que ça fait partie des 25%? non, ça fait pas partie des 25%. D'accord. des Par exemple, je vais imprévus, prendre c'est le des cas gros, d'une cliente qui des gros avait, frais. enfermé les clés à l'intérieur du logement, mais en plus, Ouais. elle avait laissé les clés dans la poignée, dans la porte. Donc, il a fallu faire intervenir Serrurier. un serrurier pour ouvrir la porte et récupérer les clés. Là, c'est le voyageur qui a payé. Ouais. Ouais. D'accord. Ça va dépendre logique, de la ça dépend. situation, Ouais, la et situation, ça va ok. dépendre, c'est du cas par cas. D'accord. Ok. Donc ouais, très très important quand même. Enfin, si on n'a pas le temps ou si on habite du coup à l'étranger, de faire appel à tes services. Enfin, Bien sûr. Ouais. moi, je me dis demain, je sais pas, hein, j'ai plusieurs appartements, voire même un seul. Je travaille, ça marche super bien. Il faut accueillir les clients, faut faire. Enfin, c'est du job. C'est Mm, vrai, mm. tu vois, Ça prend il la faut- tête. c'est Faut que clair. tu quittes le travail pour aller passer les clés et ça, sachant que je pense que certains clients, enfin, qui doivent venir, ne se présentent pas tout le temps à l'heure. Mm. Ils vont ça. te dire oui, j'arrive dans 20 minutes. Au final, Bien ah sûr, non, on va en fait, voir dans du deux, dans retard, deux bien heures. sûr, Ou bien sûr. voilà. Bien sûr, Il y a nous plein est arrivé, d'aléas là, comme Il y ça. a des aléas, ouais. Donc, je pense que quand tu as un travail ou que tu n'es pas sur place, il faut absolument déléguer, encore une fois. De toute façon, déléguer. Hein, je pense que c'est le mieux. Hein. Exactement plein de Quand choses. t'es ça. sur place, imagine-toi qu'un Mm. client il arrive à un moment Mm. où toi tu as un cours par exemple à ta Ouais. salle. Ah, Tu vois, notamment. Ah oui, c'est ça. t'as besoin mais de. c'est- Tu vois C'est compliqué. Puis même, comme tu dis, tu as plusieurs formules. Il y a une formule qui va correspondre à ce que tu recherches. Sachant que c'est la 25%, on a dit c'était la plus élevée. Ça veut dire qu'il y a des formules non, encore. non, c'est pas la plus Ah, il y a la élevée. VIP, C'est VIP, celle, VIP. ouais. Ok. Parle-nous-en Voilà. un peu, la VIP. Ah, la VIP. J'ai le droit à VIP. quoi Je suis propriétaire, je peux te déléguer. Alors, la VIP, elle est à 35%. Par contre, tu as une prestation vraiment qui est représentative, on va dire, des villas haut de gamme, D'accord. où là, on est vraiment à disposition du voyageur. Oui, il y a les différentes formules, hein. Tu as la blanchisserie, tu as le kit hygiène, tu as le kit nettoyage, tu as le kit d'accueil et tu as tout ce qu'on appelle la possibilité d'accéder au service d'intendance. Service d'intendance, il ne faut pas oublier que dans une villa, tu as ce qu'on appelle les entretiens, d'accord, des jardins, des piscines. Tu peux avoir un grand ménage d'été. On ne parle pas de 45 mètres carrés, on parle de entre 400 et 600 mètres carrés. Voilà, c'est tout un staff. Et du coup, c'est vraiment une prestation sur mesure. On n'est plus du tout dans la prestation d'un appartement en location à la nuitée ou autre. D'accord. Et justement, tu nous parlais de ce réseau que tu as construit du coup en un an. Oui. Est-ce que tu as remarqué toi aussi, c'est ce que j'ai remarqué et vous me direz ce que vous en pensez, c'est beaucoup plus simple de faire du réseau ici qu'en France. Alors oui. C'est une Carrément. facilité incroyable à faire du réseau ici. Alors, pardon, Vas-y. Faisal, excuse-moi. Excuse-moi. Alors, bon, on peut constater que par rapport à notre table, on s'est tous rencontrés sur rapport au Marrakech, par rapport au réseau. Exactement. Toi, Théo, je t'ai rencontré dans un café, vous veniez d'arriver. Faisal, je l'ai rencontré dans un restaurant, Ouais, dans événement. une networking. Théo, toi, je t'ai rencontré dans un événement où c'était sais la même plus où galerie c'était. d'art. Ah oui, la galerie d'art, ouais. Ah oui, D'accord. exactement. Mais oui. Exactement. ouais. Et c'est là où Ouais. j'ai découvert que tu connaissais Théo. Il me parlait ça. de toi, mais je t'avais jamais vu. Ouais. Et finalement, c'est tous les jours, tu rencontres des personnes parce que tu es dans un échange win-win. On est tous là pour la même chose. On est en installation, on est en train de développer des business. Et il n'y a pas que nous. Tu as beaucoup de MRE qui se sont installés, qui sont en train de s'installer et qui ont besoin de ça. Et je vais me permettre de parler de la jeune fille dont on a parlé, celle qui a ouvert un restaurant. Oui, bien sûr, oui. Et j'ai ma sœur qui m'a envoyé un message, elle m'a dit, Lamia, si tu peux la contacter, etc. Donc cette jeune fille... Mimikosi, je crois. Mimikosi. Le restaurant c'est le nom, Mimikosi, ouais. c'est ça. Ouais. Ok. Et cette jeune fille, quand j'ai regardé, en fait, elle a été mal entourée. Elle n'a pas eu un bon réseau et finalement, elle se retrouve dans une situation qui est triste parce que elle aurait été entourée ou un réseau de connexion comme nous on a aujourd'hui et où on sait vers qui se tourner et qu'on a le même langage. Peut-être que ça lui a... Après, elle s'est lancée un sacré défi aussi. Hein. J'ai regardé un petit peu sur Insta. Je crois que son défi, c'était d'ouvrir un resto Moi, j'ai pas trop vu sur. avec 20 000 euros. Je sais plus du tout. Il me Je semble. sais pas.
Elle a eu des galères dans les travaux. On est elle passé a fait devant tout plein à de l'heure en choses. plus. On est passé Ce serait devant bien toi qu'on aussi. puisse la rencontrer, la recevoir peut-être. Mais tu sais Qu'elle quoi nous partage son Depuis qu'on a expérience. commencé à en parler, je pense que je suis passé 5-6 fois devant son On restaurant. y est passé ensemble une fois aussi. Ouais, là je pense que c'est fermé peut-être, Ouais. mais à l'ouverture, c'est une certitude. Faudrait la Ouais. contacter, même sur Instagram, on va la contacter. Tu vois, D'ailleurs, si elle nous regarde et nous écoute, faut pas Ouais. qu'elle lâche son aventure. Exactement. C'est top ce qu'elle fait. Ouais, vraiment, c'est c'est un Mais défi de qu'elle fou. se rapproche de nous aussi. On a. Ouais, si elle nous c'est vrai voit, qu'elle nous qu'aujourd'hui. envoie un C'est message, plaisir, nous ouais, on c'est essaye ça. de passer à son resto de temps en temps, on essaiera de repasser C'est ça. aussi. Ce serait bien de la Mais- recevoir. Ouais. On parle d'entourage, mais c'est vrai que après, il y a tout type de personnes. Mais je pense qu'en termes de valeur aussi, il faut qu'il y ait une connexion, que ça Ouais, soit bien assez sûr. sain. Bien Parce sûr. que tu peux vite rencontrer des personnes, comme partout, bien sûr, Bien mais sûr. je pense encore plus à Marrakech, hein, c'est une vérité. Ça manque de valeur ou c'est pas assez sain. Et voilà, et après, ça déteint sur toi. Et Et ça te détruit ton aventure, surtout. Ça peut aussi, détruire ça ton peut. aventure, Exactement. tu vois. T'es Voilà. des vendeurs de Ouais. rêves et tout. Bien Ah sûr. oui. Il y a le fameux mot, on en a déjà parlé, le arnaquesh, tu vois, Mhm. de pas tomber dans ces pièges-là Mhm. et de pas tomber dans ce cliché-là, tu vois. Mais je pense qu'on doit. Et bon, là, c'est un conseil que je vais donner, apprendre ou pas, Mm. d'accord, hein, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais je pense qu'il faut être rigoureux aussi sur à qui on a affaire. Exactement. C'est jouer un peu le curieux, prendre Ouais. le temps d'aller vérifier, d'accord, des avis, sa présence en termes de professionnel, son parcours. Ce que tu disais tout à l'heure, Professionnel. savoir si on s'adresse à une vraie société qui Exactement. existe, savoir voir les Exactement. commentaires, ce que les gens disent. Quoi. Vérifier, aujourd'hui, c'est très facile. Hein, vous allez sur Internet, Google est mon ami, Ouais. vous vérifiez l'existence de sa société. Qui Et, est-il Qui est-il Non, mais Qui est-il s'informer, Mais bien c'est sûr. important, c'est Ouais. important. C'est Et clair. bien sûr, Faut pas y aujourd'hui, aller Totalement. déjà, comme on Non, dit, c'est tu ça. vois. Faut pas y aller juste nia. aujourd'hui, on est dans un monde où, et surtout à Marrakech, où tout le monde se prône businessman. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est parole contre parole. Et rien n'est acquis. C'est D'accord, hein, les beaux parleurs, Il y en a plein. Il y en a beaucoup. on en a. Ouais. Les paroles s'envolent et les écrits restent. Hein. C'est vrai. Exactement. Donc, ouais. moi, si j'ai un conseil à donner à tous les MRE qui veulent venir s'installer et qui veulent vraiment, c'est se créer un réseau fiable. Aujourd'hui, il y a plein de networking, il y a des choses qui se font qui sont magiques. Mais c'est de se dire, OK, je prends le temps de savoir à qui j'ai affaire. C'est important. Lamia, t'es pas avare de conseils. Merci beaucoup. Je t'en prie. Si tu devais, je suis futur investisseur, je voudrais acheter un appartement Oui. sur Marrakech. Quelle zone tu me conseillerais? Quelle zone géographique? Est-ce que tu me dirigerais plutôt vers Guéliz? Qu'est-ce qui se loue le mieux sur la durée, sur le nombre de nuitées à l'année, on va dire? Alors, Qu'est-ce que tu me conseilles? moi, si je devais donner des conseils en termes d'investissement, et je vais être assez large en termes Ouais. d'investissement, puisque tu as des clients qui sont, on va dire, plus friands d'investissement locatif sur de l'appartement, et tu as des clients qui sont plus avertis sur de la villa par rapport à leur vision des choses, Et ou le alors les budget, peut-être. riads. Le budget aussi. Et joue également beaucoup. le budget, Ouais. bien sûr. Le budget, il joue énormément. Il faut savoir, je vais peut-être revenir sur des points que Théo a déjà Évoqué. avancés lors de précédents podcasts. Le budget moyen aujourd'hui, selon les retours de Mobaweb, on est sur des tranches de budget investissement entre 75 000 et 125 000 euros. D'accord ? Ok. Cette tranche de prix-là, on est sur un secteur Guéliz. D'accord ? Attention, Guéliz, c'est très grand. À tous les investisseurs, je vous conseille d'aller regarder la zone de Guéliz, d'accord ? Parce qu'elle est large, hein, ça va très très loin, Guéliz. Donc, on est sur ces prix-là. Ensuite, on a la tranche d'investissement rentable aussi, c'est hivernage. Là, on passe, au lieu de 75, on passe à 85 000 jusqu'à 135 000 euros, voire Ouais. plus, Ça peut en aller termes loin. de budget. D'accord ? Et c'est aujourd'hui. Donc, ça veut dire que dans quelques temps, les prix vont flamber Ouais, parce c'est que ça. la demande est plus forte que l'offre. Mm. Donc, là, au niveau des appartements, moi, j'ai envie de te dire, valeur sûre, valeur dans ces budgets-là, hivernage, Guéliz,
sont des secteurs qui sont à proximité de tous les zones touristiques, hein, que ce soit Jamal El Fna ou les Jardins Majorel. Ouais, c'est vraiment l'hypercentre. Voilà. Puis il y a toute commodité pour des personnes européennes comme nous qui venons et qui cherchons un peu ce confort. Ensuite, tu as les villas. Donc là, les villas, c'est pas du tout Marrakech, hein, c'est les routes, c'est route d'Amizmiz, c'est route d'Ourika, route de Fès, route de Tahanaut. Donc, et chaque route a son budget. Ces secteurs, on le voit, les prix des terrains en quelques mois ont augmenté. Hein. Quand je suis arrivée en septembre, on arrivait à avoir des terrains à 250, 300 au mètre carré. Aujourd'hui, on est facilement sur entre 350 et 500. Là, tu parles en euros, là, tu parles de oui, en euros. Carré, ouais. Oui, oui. Donc, on est vraiment au début de quelque chose qui va prendre une ampleur incroyable. Ouais. C'est ça. Et il n'y a pas que les investisseurs particuliers, hein. Il y a aussi les investisseurs promoteurs qui sont à l'affût, les hôteliers, etc. Les grands groupes hôteliers. Les grands groupes, Il y a exactement. des tas de choses. Bah écoute, ça sera le mot de la fin. Mhm. C'était un plaisir de t'accueillir. Tu es notre premier invité. Hein. Ah, formidable. Bah, C'est vrai. j'espère Tu que ce ouvres le sera bal, l'ouverture Exactement. du J'espère bal. que- Invités. De beaucoup de beaux mondes, j'espère. Eh ben, Merci d'être passé, Lamia. Merci à C'était vous. un plaisir de t'avoir. C'était un plaisir partagé. Et on mettra évidemment toutes tes informations dans la description de la vidéo Mhm. pour que les gens puissent pouvoir te contacter, que ce soit sur les réseaux sociaux, par mail. Ton site, on mettra toutes les informations pour que vous puissiez contacter Lamia et continuer à lui poser plein de questions parce que Parfait. 1 heure, c'est pas assez Pas malheureusement assez, pour... assez, ouais. Ça se trouve, elle reviendra. Hein. Elle reviendra, mais bien Avec sûr, grand avec plaisir. grand plaisir. Mais merci beaucoup, Lamia. Merci Merci. à toi, Théo. À bientôt. Merci à Théo. Et merci. Attends. Mais non. Mais non. Mais non. Le bug de fin. Oui, le bug Allez, de fin. Maud, Voilà, il Maud, elle fallait laisse que. ramener toute Ça y est, seule. non, je me suis déconcentrée. Allez, cherche. Faisal. Voilà. Mais surtout que Faisal, le pire, c'est que toi, tu m'as dit une chose quand on s'est rencontrés qui m'a vraiment touchée et qui m'a marquée. Tu te souviens ce que tu m'as dit? Si je pense à la même chose, ouais, je t'ai dit, je t'ai vu dans une vidéo de Stéphane. Oui. Et c'était un peu ça qui m'avait inspiré et fait tilter pour venir au Maroc. Ouais. C'est ça donc, Ouais. Et aujourd'hui, Et on fait j'avais- une vidéo ensemble. Et qui va peut-être incroyable, inciter des hein. Je gens t'ai à... vu il y a peut-être 2 ans, je crois, C'était- de ça, quand tu avais fait la vidéo Non. avec Stéphane. Non, c'était. Je l'ai faite au mois Je suis là juste depuis un avant. Quasi. Déjà, ouais. Et donc, je t'avais vu avant de venir. Ouais. Donc, ça Moi, fait j'ai plus fait. d'un an. C'était au mois de. J'ai fait l'interview au mois d'août. Et en Ouais. fait, avec le tremblement de terre, elle a mis plus de temps à sortir. D'accord. D'accord? Donc, tu l'as vu sûrement. Ah, je t'ai vu après alors Ouais. Tu D'accord. m'as vu après, puisqu'on s'est rencontrés au mois de janvier, juste avant que je parte en France, D'accord. Ok. à la networking. Ouais, c'est vrai, c'était croisé les temps. Mm. Avant le podcast, j'ai dit quoi? Femme d'influence. Ben voilà, femme d'influence. Une influenceuse. C'était il y a 8 Attends, mois. 8 mois C'était il y a 8 déjà. mois, tu vois, le ouais. podcast. Enfin, la vidéo avec Stéphane. Ça passe vite. Donc, c'est ta vidéo que Faisal a vue qui l'a un peu plus poussé aussi à venir. Et aujourd'hui, vous faites une vidéo ensemble. Ouais. 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 Mais nous, on n'incite pas, nous. Non, Nous, non, on c'est- n'incite non, pas. nous, on est dans l'ombre, on est tranquille. Nous, on aide, mais on On est n'incite calme, on pas. est calme. On donne les conseils. Voilà. Non, mais vraiment, l'idée du podcast est d'échanger sur les expériences de tout à chacun et l'avancement des choses, hein, des aléas, des couacs qu'on peut découvrir. Et tout ça, c'est super important. Parce que beaucoup partent à l'aventure, on ne sait pas ce qu'on va découvrir derrière. Bien sûr. Bonne ou Exactement, mauvaise ouais. chose, mais si on n'est pas là pour donner un retour, les gens ne se lanceront jamais. Exactement. Donc, voilà. C'est vrai. Ben, merci beaucoup. Merci pour à les vous. conseils, Lamia. C'était top. Et puis, à bientôt, du coup. À Eh bientôt. ben, à À bientôt. bientôt. Bonne journée à À tous. bientôt. On est bon. Bon, ça va, c'était cool. T'as aimé, Lamia? Ah bah, c'est à vous que je dois demander. Non, si ça ça va. a été